La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue encore une fois à Inspiration. J'espère que vous aimez, que vous allez vraiment aimer puis être inspiré avec ces capsules. Parce que ce sont toutes ces choses-là, ces exemples de la Bible, toutes ces paroles, ces enseignements-là, qui font que ça l'amène une liberté premièrement dans notre cœur. Hein. On prospère comme l'état de notre âme, comme la parole de Dieu dit qu'on est en bonne santé puis qu'on prospère comme prospère l'état de notre âme. Et c'est ces genres d'enseignements-là, à force de les entendre et entendre, la foi vient et on réalise des fois comment c'est facile de rester accablé. Et on a appelé ces capsules « Libérer des chefs de corvée ». Et notre texte se trouve dans Exode 1 et je vais lire à partir du verset 10, vraiment. Ça dit, « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée pour accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès. » Faut réaliser que à partir du moment où Pharaon, le nouveau Pharaon, avait peur de ce peuple-là, il l'a emmené en esclavage, parce qu'ils ont été en esclavage pendant 400 ans. Alors, il s'est bâti des villes. Lui, là, ça fait longtemps là, qu'il les accable, puis qu'il les oppresse, puis qu'il les fait travailler avec des travaux pénibles. Et il dit, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Lui voulait s'enrichir, puis voulait appauvrir le peuple de Dieu. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait. Alors, il a pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux rudes et en argile, en briques et avec tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Alors on a vu dans notre capsule numéro 2 qu'un des chefs de corvée, c'était le chef de la pauvreté. Une des choses que l'ennemi dans ce temps-là et l'ennemi aujourd'hui, le diable, veut faire avec les enfants de Dieu, et dans ce temps-là, les peuples d'Israël, c'était les tenir dans la pauvreté. Dans la pauvreté, ils vont être impuissants. Nous, on va devenir puissants. Nous, on va se bâtir des villes, puis on va s'établir, puis on va pouvoir se payer tout ce qu'on doit se payer, et on va les accabler de plus en plus. Mais eux autres, ils continuaient de se multiplier, puis de s'accroître. Alors, au verset 13, ça dit, « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. » Alors le mot, vraiment une dure servitude, c'est on va les faire travailler encore plus. Alors un autre des chefs de corvée, c'est le chef du travail. Et vous allez voir, restez avec nous, vous allez voir, vous allez comprendre. Et il les accablait vraiment avec une dure servitude. Pour verset 14, ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Alors, un autre chef de corvée dans cette histoire-là, c'est le travail. Alors, ils les ont amenés à une dure servitude, puis on dit, là, vous allez aller dans les champs, vous allez prendre de la paille, vous allez faire les briques, vous allez en faire encore plus, et même à un moment donné, dans d'autres chapitres, la parole de Dieu nous dit dans Exode que le Pharaon a dit, c'est des paresseux, imaginez-vous, c'est des paresseux. Et ils leur rendirent la vie vraiment à des rudes travaux en argile, en briques, et avec
tout l'ouvrage des champs. Non seulement avant, ils transportaient les briques, mais là, vous allez les fabriquer, puis vous allez aller dans le champ, puis vous allez travailler encore plus. Amen. Le mot accabler veut dire ceci. Excéder la force physique et morale et mentale. Écraser, anéantir, fatiguer, humilier. Alors vraiment, quand il dit nous allons accabler de travaux pénibles, ce qui veut dire, c'est qu'on va excéder les forces physiques puis mentales, puis morales aussi. On va les écraser, on va les anéantir, les fatiguer puis les humilier. Vraiment, il voulait, par le travail puis le retravail. Pharaon a vu qu'il multipliait, comme je dis, alors il les fait travailler encore plus. Amen. Ils vont faire des briques, ils vont ramasser la paille, ils vont préparer les choses, puis ils vont en faire encore plus. Alors, avec ce chef de corvée, j'ai marqué, c'est comme si on n'en fait jamais assez. Et c'est exactement ce que le diable veut faire avec nous. Vous savez comment il s'y prend? Je vais vous donner un exemple. Il va arriver puis il va dire, tu peux pas te payer grand-chose, hein? C'est sûr que tu aimerais ça, toi aussi, faire les choses que les autres font. Ça fait que, tu sais, là, peut-être que tu pourrais, les fins de semaine, te trouver une petite job. Ben oui. Ta semaine, regarde, tu fais ton 40 heures, mais si tu trouverais une petite job le samedi ou le dimanche, ben tu aurais ça de plus que tu pourrais te permettre. Voyez-vous, il veut nous emmener à la place. Prends 2 jobs. Fais-en plus. Travaille. Mets tes yeux sur le naturel. Comprenez-vous? Il ne dira pas, tu travailles 40 heures, sonne, mets tes yeux sur Dieu, puis tu vas voir que Dieu, il va prendre soin de toi, puis il va te faire prospérer, puis quand tu donnes, tu vas voir Dieu, il va multiplier. Non, il ne dira pas ça. Lui, il veut qu'on reste dans le naturel. Alors, il va arriver, puis il va dire, regarde, ta job n'est pas suffisante, prends-en une de plus. Pourquoi tu ne travailles pas aussi le dimanche? Il veut t'empêcher d'aller à l'église. Il va te mettre ça comme beau. Tu vas pouvoir te permettre ci, te permettre ça. Mais ce qu'il fait vraiment, là, c'est qu'il t'accable avec le chef du travail pour t'écraser, pour t'humilier, pour t'abaisser, puis pour t'appauvrir davantage. Parce qu'il te fait garder tes yeux sur le naturel. Et même, il va arriver, puis il va dire, donne-moi, voyons donc, tu vas pouvoir te permettre bien plus de choses. Dans le fond, tu as donné beaucoup par le passé. Ta dîme, voyons donc, tu n'es pas obligé de vraiment toujours la porter, tu sais, quand même que tu la donnerais pas au complet. Tu sais, il va t'empêcher d'avoir une protection sur le peu que tu as. Okay? Parce que la dîme, c'est ça que ça fait. Ça l'amène une protection sur toutes les bénédictions que Dieu répand dans ta vie. Il va dire, pense à toi un peu. Amen. Voyez-vous, je vais vous expliquer quelque chose en vous donnant un genre de petit témoignage, si vous voulez, de Pastorel et moi. Au début, le Seigneur, il nous parlait, il a dit à mon mari, tu peux sortir, sors de militaire, puis va-t'en dans la vie dans laquelle je t'appelle pour me servir. Puis c'est là que mon mari, après 20 ans d'armée, on a monté aux États-Unis, on a été accepté, on a produit l'argent que le gouvernement demandait, puis on est allé 2 ans à l'école biblique. Et puis, quand on est revenu de l'école biblique, ben là, on servait dans l'église et on travaillait aussi. On travaillait même des fois 2 jobs parce que là, il fallait se rebâtir financièrement. Nous autres, on avait tout vendu pour aller à l'école biblique. Alors, il fallait réacheter une auto, réacheter des meubles, réacheter des choses, s'installer, trouver des emplois pour pouvoir justement avoir des loyers, puis toutes ces choses-là. Alors, vraiment, ça l'a demandé des 1 puis des 2 emplois. Mon mari, il a fait souvent 55 puis 60 heures dans sa semaine. Même il y a une semaine, je pense qu'il avait fait 80 heures d'ouvrage. Il travaillait pour Steamatic. Fait que partout où il y avait un feu, un dégât, ces choses-là, il y allait. Puis des fois, ben il manquait d'hommes, puis il disait, retourneriez-vous sur une job? Il m'appelait, puis il disait, au lieu de finir à 5 heures, on va finir à 11 heures à soir, tu sais, là, parce qu'on va aller vider une maison qui a passé au feu. Mais
c'était un temps dans notre vie où c'était, OK, on est rempli de la parole de Dieu, on sert Dieu dans l'Église, puis on travaille. Puis en plus, nos filles désiraient à leur tour aller à l'école biblique, fait qu'il fallait envoyer de l'argent. Fait que c'était un temps où on était vraiment oppressés par le chef du travail. Mais vous savez, on a fait ça pendant 7 ans. 7 ans à Drummondville, qu'on a servi sans rien demander au pasteur. On faisait tout ce qu'il nous demandait, mais nous, on ne demandait rien. On travaillait, 2 jobs, on envoyait l'argent et on s'établissait. Ça, tu fais ça un temps. Mais au bout de 7 ans, c'est comme si les portes se fermaient. C'est comme Dieu commençait à bouger dans notre cœur, puis Dieu avait quelque chose de une nouvelle direction pour nous, quelque chose qu'on devait continuer, mais différemment. Alors, on a eu à cœur de retourner encore une fois à l'école biblique aux États-Unis, mais cette fois-là, c'était une école de courte durée, c'était une école de mission, et c'était pendant 4 mois et demi. Et on n'avait pas besoin à ce moment-là de présenter l'argent parce qu'on n'avait pas besoin d'un visa pour aller étudier parce que c'était en dedans de 6 mois. Alors, ma sœur ouvrait sa maison, venait rester chez nous. Ma fille Annie est venue avec nous. Elle avait fait Réma, elle aussi. Elle est revenue à cette école-là avec nous. Ma fille Martine était déjà en Caroline du Sud. Elle travaillait dans une église. Alors, on avançait, puis tout ça. Puis durant le temps qu'on était dans cette école-là, Dieu nous avait mis à cœur à un moment donné, il a dit, quand vous allez retourner, vous allez me construire une église, puis vous allez construire un lieu où les gens pourront venir apprendre à propos de moi. Vous allez devenir pasteur. Le Seigneur nous parlait. Puis il dit, je ne veux plus maintenant que vous soyez sous le chef du corvée du travail. Il y a eu un temps, pendant 7 ans, où c'est ça que vous avez fait à plein temps. Alors il dit, il nous a mis à cœur de semer quelque chose. Il nous restait pas beaucoup d'argent. Puis Dieu il a dit, semez-le. Fait qu'on avait pris le 300 $ qu'on avait en réserve. Et puis il a dit, semez-le dans la vie de quelqu'un. Alors il y avait une femme, il nous a montré, il a dit, donnez-lui. Puis c'est devenu un grand témoignage parce que cette femme-là, Dieu lui parlait aussi. Puis lui disait, je veux que tu ailles en mission, je veux que tu partes des États-Unis, que tu t'en ailles missionnaire. Elle m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Il dit, je pourvoirai. Et il nous a utilisés pour lui donner, puis il dit, regarde ce que je vais faire maintenant, puis tu vas voir ce que je vais faire tout le temps. Alors, quand on lui a donné, elle est partie à pleurer, elle a dit, Dieu, il me montre vraiment qu'il va prendre soin, que je n'ai pas besoin d'être accablé du chef du travail. Alors, c'était la même chose pour nous. On a semé, on est arrivé ici, on n'avait rien. M'entendez-vous qu'on n'avait rien? Tout ce qu'on avait, c'est la petite pension militaire de mon mari qui était à peu près 840 par mois parce qu'il enlève des choses pour les assurances, puis les ci, puis les ça. Alors, le Seigneur dit non, vous ne travaillerez plus. Et vous savez, c'est difficile de débarquer du chef du travail, de débarquer nos yeux sur le naturel, puis mettre nos yeux sur Dieu, puis dire, OK, Seigneur, je te sers, je sais qu'en obéissant à ce que tu me demandes, Seigneur, j'ai pas besoin de m'en faire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que on a commencé à trouver un endroit. Il y a des gens qui se sont ajoutés. Et on avait toujours juste assez à chaque mois pour payer l'hôtel où ce qu'on faisait les services. Après ça, on a trouvé un endroit, on avait juste assez pour payer les choses. Et tout d'un coup, Dieu il a parlé à un de mes beaux-frères aux États-Unis, puis il a dit, envoie-leur un petit montant tous les mois. Dieu nous montrait comment vous n'êtes plus obligés d'être sous le chef de corvée. Vous savez que la chose la plus dure, c'est de développer un équilibre. Ça veut dire que oui, il y a un temps à Drummondville où ce que pendant 7 ans, c'était vraiment le chef du travail. Oh boy! Travail. On a montré aussi à Dieu qu'on était bien capable de le faire, puis que s'il nous le demandait, on le ferait. Mais il y a été un autre temps où ce que Dieu dit maintenant, vous n'êtes plus sous le chef du travail. Vous allez travailler pour moi et je vais pourvoir à ce que vous en ayez assez. Et savez-vous quoi? Il a toujours été fidèle. Mais ça demande des efforts. Parce qu'il
si vous saviez que les 4-5 premières années qu'on partait l'Église ici, ça nous a tenté bien souvent de dire, oh, on pourrait se trouver un petit job, quand même, ça sera 2-3 jours par semaine. On pourrait aller chercher un petit plus, parce que vous savez qu'on arrivait serré. Il n'y avait pas de déjeuner au restaurant, il n'y avait pas rien. Mais Dieu disait, non, ne retombez pas sous le chef du travail. Travaillez pour moi. Puis ça demande des efforts, mais il faut être équilibré. Il faut savoir quand est-ce que c'est le temps aussi. Amen. Mais le chef du travail, il existe. Et Pharaon s'en est servi pour les accabler. On va les faire travailler plus, puis travailler plus, puis travailler plus. Puis il y en a dans le monde, beaucoup de chrétiens qui mettent les yeux sur le travail, pour en avoir plus. Puis des fois, Dieu dit, non, ton travail que tu as dans la semaine est assez. Donne-moi tes fins de semaine, donne-moi ton temps, donne-moi pour me servir, puis tu verras que je vais le combler le plus que tu as besoin. Amen. Alors, c'est très, très, très important. Amen. Alors, il fallait vraiment apprendre à vivre sans le chef du travail. Dieu voulait nous apprendre à ne plus regarder dans le naturel, mais à regarder à lui. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous avons appris qu'il y avait un temps pour ça, puis il y avait un autre temps où non, le chef du travail ne nous dominera plus. Maintenant, on travaille pour le Seigneur et Dieu pourvoira. Et vraiment, c'est tellement agréable de connaître Dieu comme ça, puis de le connaître comme il est vraiment. De connaître sa grandeur, de connaître sa puissance, de voir ses miracles à l'œuvre. C'est bien plus agréable que d'être sous ce chef du travail. La raison que Pharaon voulait épuiser le peuple en leur demandant plus, c'est qu'ils n'auront plus la force pour rien d'autre. Et ils vont être concentrés sur le naturel, fait qu'ils ne regarderont plus à Dieu, puis je vais les anéantir. Amen. Faut savoir comment, quand faire les choses. Le chef du travail peut être vraiment un chef de corvée si on regarde juste à lui dans le naturel. Mais il faut savoir regarder à Dieu. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.